C'est un mardi matin à la Colmena Staten Island Community Job Center. Cette association à but non lucratif de la ville de New York aide les travailleurs immigrés à obtenir une formation professionnelle. Marilyn Villamar, équatorienne de 20 ans, fait partie des nouveaux arrivants choisis sur une longue liste d'attente pour suivre une formation à la sécurité sur les chantiers de construction. Les règlements de la ville de New York exigent ces cours. Selon la Colmena, ils coûtent entre 600 et 1000 $, mais que l'organisation les propose gratuitement et en espagnol. Ce programme m'a aidé à me donner une chance. Je vais y entrer pour trouver un emploi dans la construction. Selon l'organisation Associated Builders and Contractors, le secteur de la construction devra recruter plus d'un demi-million de travailleurs supplémentaires en 2024 pour répondre à la demande. Ce chiffre vient s'ajouter au rythme normal de croissance du secteur qui est d'environ 200 000 à 300 000 travailleurs par an. La pandémie a incité de nombreuses personnes à prendre leur retraite prématurément. Et sans un afflux suffisant de jeunes travailleurs, de jeunes gens dans les métiers de la construction, vous allez avoir une pénurie structurelle. Mais Arleta Cepeda explique que l'association a besoin d'un financement du gouvernement fédéral ou de l'État pour continuer à offrir une formation gratuite au nombre croissant de candidats migrants. Je pense que tout le monde y gagne et que l'État devrait y investir. Je pense que cela pourrait même répondre à certaines des préoccupations de l'État concernant les dépenses dans les services sociaux. Si les gens ont un emploi, ils peuvent se permettre d'autres choses. Mais certains politiciens locaux estiment que dépenser l'argent des contribuables pour aider les migrants nouvellement arrivés est injuste pour les citoyens américains. Je ne vois pas comment quelqu'un de sensé peut penser que c'est une bonne politique pour les États-Unis. Je comprends, il y a des gens qui veulent travailler, mais il y a aussi beaucoup de citoyens américains qui veulent également travailler. Essayons de les aider. Le maire de New York, Eric Adams, affirme que sa ville est prête à dépenser plus de 12 milliards de dollars jusqu'en juin 2025 pour atténuer la crise des demandeurs d'asile. Pour Vito Fossella, c'est inacceptable. Lorsque nous avons demandé une estimation il y a plus d'un an et demi, il s'agissait d'un demi-milliard de dollars pour faire face à la crise des migrants dans la ville de New York. Aujourd'hui, on estime qu'il faudra 10 à 12 milliards de dollars en un an et demi, ce qui représente environ 143 000 $ par migrant et par an. Les experts du secteur de la construction partagent cependant le sentiment de la Colmena, selon lequel un investissement dans les nouveaux arrivants en Amérique est un investissement dans l'avenir. La plupart des experts affirment que le coût initial de l'intégration des migrants dans une communauté peut être élevé, mais que les avantages sociaux et économiques à long terme l'emportent souvent sur ces investissements.